Depuis plus de 10 jours, le conflit au Moyen-Orient retient l'attention du monde entier, non pas seulement à cause de l'intensité des combats et des forces en présence, mais surtout à cause des conséquences que peut avoir ce conflit sur l'économie mondiale. On voit cela en détail avec Mohamed Danyoko. Dans les rues de la capitale malienne Bamako, les files d'attente sont perceptibles devant plusieurs stations. Ces véhicules de transport en commun en majorité attendent d'être servis en gasoil. Une denrée qui se fait rare depuis bientôt une semaine. Une situation qui coïncide avec le conflit au Moyen-Orient dont les conséquences sur l'approvisionnement mondial en hydrocarbures reviennent incessamment dans les débats. Notre premier poste d'importation, ce sont les produits pétroliers, les hydrocarbures et leurs dérivés. Et une bonne partie vient de deux de nos États voisins qui ont des raffineries. Et comme vous venez de le citer, évidemment le gasoil, il y a quand même pénurie de gasoil en ce moment. Je pense que c'est conjoncturel, mais ces raffineries, évidemment, s'approvisionnent aussi à travers le Moyen-Orient et d'autres sources. Et je pense que cela peut impacter aussi la production au niveau de ces raffineries et leurs exportations aussi. Ça peut être une explication, même si je ne peux pas vous dire exactement pourquoi c'est le cas au Mali. En attendant de savoir à quoi est réellement due cette crise du gasoil au Mali, plusieurs secteurs, dont celui stratégique de l'exploitation des ressources minières, peuvent en faire les frais au sein des pays de l'Alliance des États du Sahel. Les secteurs miniers, en réalité, disons, n'est pas vraiment indemne de ces problèmes-là parce que la production se fait avec de l'énergie, avec le carburant. Et aujourd'hui, je pense que nos États doivent être vigilants par rapport à cette crise et prendre vraiment des mesures pour anticiper certaines situations. Au-delà des conséquences financières, ce conflit qui dure depuis plus de 10 jours met à mal les institutions internationales en charge de veiller sur la stabilité et la paix mondiale. Et nous avons aussi les conflits qui sont en Afrique, c'est-à-dire le terrorisme, la guerre asymétrique, qui aujourd'hui n'intéresse plus le monde, parce que le monde, tout a été attiré, l'attention tend vers le conflit israélien et par Israël, ce on peut appeler l'Israël, les États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN contre l'Iran. Donc c'est une catastrophe de plus. Et la mort précoce de l'ONU, le viol des principes fondamentaux, les droits internationaux, la Charte des Nations Unies, les conventions de façon générale. Riche des 2 tiers de terres arables au monde non cultivé et important 1 tiers de sa consommation et la quasi-totalité de son énergie, l'Afrique doit changer de paradigme pour mieux amortir ces chocs. Les conséquences sur le monde et l'Afrique de cette guerre seront proportionnelles à l'intensité et à la durée de ce conflit au Moyen-Orient, selon plusieurs experts.